Salut. Ouais, je sais, ça fait 3 semaines. Bah oui, mais en même temps la semaine dernière j'avais pas assez de choses à vous montrer. Donc je me suis dit qu'il valait mieux tricoter un peu, avancer dans mes projets, et puis vous montrer un peu plus de choses pour ce 21e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Ok, bon en fait, je vais vous le dire honnêtement, je suis au bout de ma vie. On en est à la quatrième fois qu'on retourne le même épisode puisque j'ai eu un gros problème de micro. Donc dans les projets terminés, j'avais tourné une partie chez mes parents et j'ai pas fait gaffe que mon micro était pas bien positionné. Enfin, il y avait un réglage qui n'allait pas. Donc il y a quelque chose que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'en fait chez mes parents, j'avais les chaussettes It's Raining Outside Socks. Le dernier patron que j'ai publié. Donc je voulais vous les montrer parce qu'en fait c'est des chaussettes que j'ai offertes à mes parents pour Noël. Alors si vous suivez le blog, vous avez déjà vu le patron sur le blog, bah voilà, enfin je vous remettrai le lien en dessous, vous pourrez aller le voir si vous l'avez pas vu. Mais bon, ça m'aurait fait plaisir de vous les montrer en vrai. Il s'avère que j'ai eu des problèmes, donc ce passage-là n'a pas fonctionné. Et en plus du coup, tout ce qu'on a tourné ici, ça fait genre 3/4 d'heure qu'on y est, on a retourné 3 fois les trucs avant de se rendre compte que le problème de son sur le micro, c'était juste une toute petite connerie, et enfin bref. Donc voilà, du coup je vais continuer avec les autres projets terminés. On a les Holiday Candy Socks qui étaient dans ma knit crate du mois de décembre. C'est horrible, hein, à répéter 4 ou 5 fois la même chose en 3/4 d'heure, je vous jure, je pète les plombs, j'ai l'impression que j'oublie des trucs. Donc c'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié tricoter. En plus il se tricotait, le fil n'était pas du fil à chaussettes, c'était plus gros. Du coup il s'est tricoté beaucoup plus vite que des chaussettes, c'était vraiment génial. Et en fait la particularité c'est que l'écheveau qui permettait de réaliser le patron était teint d'une manière particulière. En commençant donc sur cette chaussette là qui est moutarde au début, j'ai tricoté jusqu'ici en moutarde en suivant les chevaux. Directement il a changé de couleur, je suis passée au violine. Le talon il se réalise après coup. Et quand j'ai tricoté la deuxième, en fait je suis partie de l'intérieur de la pelote que j'avais réalisée à partir de les chevaux. J'ai eu tout mon violine et automatiquement ça a changé pour du moutarde pile au même endroit que pour l'autre chaussette. Par contre, il me restait encore du râpe de violine d'un côté et de moutarde de l'autre avant d'atteindre le rose des talons. Ce qui est normal parce qu'en fait moi j'ai pas pris la plus grande taille en fait de chaussettes, donc forcément il faut laisser du râpe pour les tailles plus grandes. Et donc j'ai défait le fil, je crois que c'était le violine, je l'ai défait, j'ai fait une petite pelote et pour attaquer directement les 2 talons en fait avec le fil rose. Alors vous pouvez peut-être voir un peu le fil, du coup depuis que j'ai publié l'article j'ai commencé à les porter et le fil sur le talon il feutre un peu. Alors j'espère qu'il va pas trop s'abîmer parce que même si effectivement c'est pas du fil à chaussette, il a quand même les mêmes caractéristiques au niveau de la composition, c'est-à-dire qu'il a bien du nylon, il en a bien 20%. La seule petite différence, c'est que, en dehors du fait qu'il soit plus gros, c'est qu'il a, en plus de la laine, un peu de soie dedans. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui le fragilise, mais bon, enfin voilà, j'espère que ça va juste rester feutré et pas s'abîmer plus, parce que c'est vraiment juste au niveau du talon, le reste de la chaussette n'est pas du tout abîmé, donc bon, je me dis on verra bien. En tous les cas, j'ai été hyper contente de les avoir quand il a neigé à Paris parce que moi qui suis très frileuse, j'étais contente de pouvoir mettre des plus grosses chaussettes dans mes chaussures. Alors évidemment, oui, je porte des solos verts, enfin c'est comme des Doc Martens en fait. Donc moi j'ai la place dans mes chaussures de mettre des chaussettes un peu plus grosses que des chaussettes à chaussettes classiques, enfin des chaussettes tricotées en fil à chaussettes classiques. Après peut-être que c'est pas l'idéal. Donc ça c'est mon deuxième projet. Bon les gars, je suis au bout de ma vie là. Il y a peut-être eu une coupure juste avant, c'est parce que mon mec il fait n'importe quoi, il a appuyé sur la fin de la vidéo. J'avais pas fini de parler, je suis désolée. En fait on craque un peu, à 4 fois de répéter la même chose, ça devient un peu compliqué. Bref, du coup, dernier projet terminé, c'est un bonnet au crochet, mon grand classique que je tricote systématiquement pour notre projet de tricot pour les sans-abri. Projet qu'on a monté avec Sophie il y a quelques années et sur lequel Zach nous a rejoint l'année dernière. Si vous ne connaissez pas encore ce projet, je vous mettrai tous les liens qui vont bien pour retrouver le site, la page Facebook sur laquelle nous sommes très actives, surtout Sophie, parce que franchement c'est elle qui porte beaucoup ce projet. Vous pourrez y trouver les rendez-vous qu'on organise tous les mois, donc actuellement on est hébergé dans les locaux du Secours Populaire. Il y a un rendez-vous mardi d'ailleurs, alors si vous êtes dispo mardi soir, vous êtes les bienvenus. Mardi 5 février, parce que si vous regardez l'épisode dans l'automne, ça n'ira pas. Et le prochain et dernier de la saison, c'est au mois de mars. Après, on reprendra qu'en septembre. Parce qu'en fait, les maraudes, elles s'arrêtent au 21 mars. Et du coup,
Après, ben, on continue à crocheter, tricoter chacun dans notre coin, mais on se retrouve qu'en septembre pour redéposer à nouveau nos ouvrages au Secours populaire et qu'ils puissent recommencer les maraudes à cette période-là. D'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui montent des initiatives similaires un peu partout en France. Ma mère, elle a commencé elle aussi il y a quelques années déjà à faire la même chose en Seine-et-Marne. Il y a régulièrement des gens qui nous contactent pour nous dire qu'ils essayent de monter la même chose et du coup on leur donne un petit coup de pouce en essayant à notre niveau de leur faire un peu de pub sur Facebook notamment, ou des gens qui ont déjà une initiative similaire installée, et on en parle aussi parce que s'il y a des gens qui nous suivent et qui sont dans cette région, ça peut toujours être utile. Je sais qu'il y a des initiatives à Montpellier par exemple, des gens qui se rassemblent dans un cinéma, voilà. À Lyon, c'est... Je sais plus où se ressemblent les filles, enfin bref, régulièrement il y a des gens qui nous font part de leurs initiatives. Donc Sophie, elle a fait sur notre site une super carte de France où elle a mis les points des différentes initiatives dont on a connaissance. Alors il faut savoir que ces initiatives, c'est des gens qui nous ont contactés pour nous en parler. C'est pas nous qui avons épluché Google pour retrouver toutes les initiatives de la Terre. Donc probablement que dans votre région il existe peut-être quelque chose, même si c'est pas sur notre site. Mais faites comme nous, cherchez sur Google pour trouver quelque chose, parce que là, pour le coup, nous, on n'aura pas plus d'infos que vous. Si on l'a pas sur notre site, c'est qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés. Pour les projets en cours, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais posté une paire de chaussettes samedi, que j'étais en train de terminer, et vous avez dû voir que je ne voulais pas montrer, et en fait je ne vous la montrerai pas parce qu'en fait c'est le dernier patron que je suis en train de créer. Il est en cours de test par une super équipe de testeuses de choc qui me fait plein de remarques hyper utiles pour préciser des petits détails dans le patron et tout. C'est vraiment vraiment top. Enfin les filles, merci, vous faites un travail de ouf. D'ailleurs merci aussi aux filles qui avaient testé le patron précédent que je n'ai pas pu vous montrer puisque j'ai perdu la vidéo. Enfin je l'ai perdue. Non, en fait elle est là mais elle n'a pas de son, alors je vais pas vous la montrer. Enfin bref, merci tout le monde parce que c'est vraiment vraiment super utile. Et d'ailleurs, c'est pas parce que là, jusque-là, j'ai eu que des filles. Si vous êtes un garçon que vous voulez tester les patrons, il n'y a pas de problème. Parce que là, moi en tous les cas, pour mes patrons de chaussettes, je fais toujours des patrons qui soient unisexes. Parce qu'il n'y a pas de raison, après tout. On a tous le droit de porter les chaussettes. Donc ce sera tout pour les projets en cours. Pour les projets à venir, là par contre, il y a du boulot. On est allé chez Lily Weasel il y a 2 semaines avec monsieur. Parce qu'en fait, il porte un bonnet en ce moment que je lui ai fait il y a quelques années et qui commence franchement à être un peu miteux, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il a cette tendance à plier son bonnet, à le ranger dans sa poche. Du coup, ça fait plein de frottements sur le bonnet et du coup, le bonnet, il est tout pelucheux, tout vilain. Donc, je suis désolée, mais j'ai une image de marque à respecter et moi, je veux pas qu'il raconte aux gens « Oui, c'est ma femme qui m'a tricoté ce truc dégueulasse et on dirait le gilet dans le Père Noël est une ordure. Hein » Donc, on a choisi du fil, enfin lui surtout, chez Lily Weasel, pour faire un bonnet qui va être réversible. Donc il y aura un côté qui sera bleu, un côté qui sera gris. Vous reconnaissez que j'ai encore craqué pour le fil Arweta classique de chez Fil Colana. Ouais, mais en même temps ils ont plein de couleurs. Ils avaient un fil suffisamment fin parce que évidemment vu que le patron est réversible, il est tricoté en... Enfin il y a 2 épaisseurs, donc il fallait pas non plus quelque chose qui soit un fil qui soit trop épais. Et voilà, donc j'ai complètement oublié le nom du patron. Vous auriez pu dire, ouais, Gaëlle, ça fait 4 fois que tu filmes, tu aurais pu regarder le nom du patron entre deux. C'est pas faux, mais en fait non. Donc je vous remettrai le nom dans la barre, dans la zone de description sous la vidéo. Et honnêtement, ça, je pense que à l'heure où vous regarderez le podcast, il sera déjà sur mes aiguilles. Donc ça, c'est le premier projet à venir. Le deuxième, tant que j'étais chez Lily Weasel, j'en ai profité pour enfin acheter le fil pour faire mon gilet, le Comfort Fade Cardigan, dont je vous parle depuis des lustres. Donc ça y est, il est là. Le cal a été lancé début janvier. Donc si vous n'avez pas vu sur le blog, je vous remettrai les infos. Il y a déjà 50 personnes qui sont inscrites. Et il y a déjà une personne qui a terminé son gilet. C'est-à-dire que la nana, elle s'est inscrite début janvier, fin janvier, elle avait fini. Et ouais, il y a des gens qui sont rapides. Bon, après, elle me dit, ouais, mais c'est du 5, 6, ça se tricote vite. Je suis d'accord, moi j'avais toujours pas commencé. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrite, sachez que mon mec fait une drôle de tête parce qu'il peut pas zoomer si je mets le paquet sur le côté. Si vous êtes inscrit, vous avez encore le temps. En fait, je n'ai pas mis de date limite d'inscription. Le cal se termine fin juin. À vous de voir si quand vous inscrivez, vous pensez que vous pourrez finir d'ici fin juin. C'est sûr que si vous inscrivez le 12 juin pour finir un gilet avant fin juin, peut-être c'est pas vraiment jouable, sauf si vous avez en vacances et que vous tricotez à plein temps. Mais bon, bref, moi je suis pas sectaire, vous vous inscrivez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est vous que ça regarde. Du coup, le fil là, c'est du Mongolia 3 de chez Fonty. En fait, j'avais utilisé le Mongolia 5
toujours de chez Fonty. L'année dernière pour tricoter le flax, donc c'est un pull que j'avais fait pour mon papa et j'avais adoré ce fil. Il est vraiment hyper doux parce qu'il contient du poil de bébé yak. C'est une douceur extrême. Et en cherchant le fil, Anne, qui est toujours de bons conseils chez Debussol, m'a dit « Ah, tu te souviens, tu avais utilisé ce fil-là pour ton père ?» Je dis « Bah ouais, mais en 5, c'est trop gros pour le patron que je veux faire. » Elle m'a dit « Bah non, mais il existe en 3. Et en plus, tu voulais du gris, et il existe en gris. Donc voilà, voilà la bête. » Donc il est toujours en sachet. Normalement, on a bien calculé. Il nous faut 10 pelotes. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment on fait quand on change de fil pour calculer le nombre de pelotes et tout ça, je vous ai écrit un super article au mois de janvier. Donc je vous remettrai le lien sous la vidéo aussi. Donc ça c'est le deuxième projet. Et le troisième et dernier projet, il est là. C'est ma box Knit Crate du mois de janvier qui de toute façon m'a été envoyée genre presque à la fin de janvier, donc je risquais pas de la tricoter en janvier. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne connaissent pas le concept, les box Knit Crate c'est un abonnement que je reçois tous les mois. Alors c'est-à-dire que moi je suis ambassadrice donc je ne paye pas cet abonnement. On me l'envoie gratuitement pour que je vous le montre et que je le tricote, ce qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, j'ai un code de réduction que je vous remettrai en dessous de la vidéo qui vous permet d'avoir moins 20% sur vos premiers abonnements, donc ce qui est quand même pas négligeable. Les box, elles ont un prix très très raisonnable, je ne les connais pas de tête donc je ne vous dirai pas, je vous mettrai le lien vers l'article qui est sous la vidéo parce qu'en fait ce qui est hyper cool, c'est que le prix de la box, c'est tout inclus. Vous n'avez pas à rajouter des frais de port, à rajouter je sais pas quoi, c'est tout est inclus. Donc moi je recevais avant la box fil à chaussettes plus le patron plus des goodies. Depuis 2 mois, je ne reçois plus que la box avec le fil et le patron et c'est pas plus mal parce que bien souvent les goodies ne me servaient à rien. Donc c'est pas pour dénigrer, je veux dire après c'est juste que j'ai déjà beaucoup de matériel et du coup recevoir une paire d'aiguilles supplémentaires pour tricoter des chaussettes, ça me sert à rien. Des marqueurs de mailles, c'est joli mais j'en avais déjà donc ça me sert pas à grand chose. Enfin, je pense que c'est très sympa si vous avez pas beaucoup de matériel, mais moi ça fait des années que je tricote et du coup forcément ça fait un peu doublon. Donc du coup c'est pas plus mal de pas recevoir les trucs à côté. Donc ça, le fil pour ce mois-ci, c'est exactement la même marque en fait que le fil qui avait été utilisé pour les Holiday Candy Socks. C'est Vida Lana et en fait c'est un fil qui est produit exclusivement pour Knit Crate que vous pouvez acheter d'ailleurs indépendamment des box sur leur site si ça vous intéresse. Celui-là c'est du fil à chaussettes. Il a pour caractéristique, c'est compliqué à dire ce mot quand même, hein, que la laine qu'il contient, qui est à 80%, c'est de la laine péruvienne et il a 20% de nylon comme d'hab et vu que c'est du fil à chaussettes, c'est 2,75. Donc il est un peu... Enfin, le bleu n'est pas uniforme en fait, il change un peu de couleur, c'est assez joli. Et le patron, donc dans le livret, vous avez tous les patrons qui sont possibles de tricoter avec les différentes boxes. Et moi je vais vous montrer juste celui qui va avec celle-là. C'est ce patron qui m'a l'air hyper sympa. Franchement, j'ai vraiment hâte de le démarrer. Bon, ça attendra un peu, hein. Je vais d'abord faire le bonnet, mais il a vraiment l'air chouette. Par contre, je pense que c'est un patron où il faut être un peu concentré quand on fait quand on le réalise, parce que j'ai pas vraiment l'impression que le motif soit si répétitif que ça. Donc, du coup, je pense qu'il faut un peu suivre ce qui se passe, mais j'ai vraiment hâte parce que c'est très original. D'ailleurs, honnêtement, de toutes les box que je reçois, autant les goodies, j'étais jamais trop emballée, autant pour les fils et les patrons, il n'y en a pas un que j'ai pas apprécié, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment super. Donc voilà, ce sera tout pour les projets à venir. On passe du coup à la FAQ. Alors la première question c'était quelle est la différence entre un écheveau et une pelote? Une pelote c'est ça et un écheveau c'est ça. En fait, la grosse différence c'est que la pelote elle est déjà préparée pour pouvoir être tricotée directement alors que l'écheveau c'est juste un moyen d'arranger votre fil pour le stocker. Donc si je défais mon écheveau, vous voyez, j'ai vraiment comme si j'avais enroulé mon fil de façon très légère, sans tirer dessus, autour d'un grand cerceau. Et donc on a des fils qui le tiennent à certains endroits. Et il n'est pas du tout tendu. Enfin, le fil est vraiment très relâché. Et en fait, le gros avantage de stocker le fil sous forme d'écheveau, c'est qu'il garde tout son moelleux, puisqu'il n'est pas du tout tendu. Quand vous le passez en plot, vous le tendez énormément. Donc là, il n'est pas du tout tendu. Il garde tout son moelleux et vous le passez en plot uniquement quand vous avez besoin de le tricoter. Du coup ça permet, si vous l'achetez et que vous le gardez 2 ans dans votre placard, le fil il va pas être constamment en tension pendant 2 ans. Il va bien garder son moelleux, son rendu, je vais dire joli en fait, hein, enfin bien comme il faut.
Et voilà, donc c'est surtout l'intérêt. Après, effectivement, si vous voulez le tricoter tout de suite ou vous le stockez pas, vous l'avez en plot, c'est très bien aussi. Hein. Mais bon, c'est deux façons différentes de stocker le fil. Par contre, jamais on tricote directement les chevaux tels quels. Sinon, vous allez avoir un sac de nœuds. On passe d'abord les chevaux en plot avant d'aller faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous avais préparé une vidéo, ça commence à dater un peu, mais où je vous montrais comment j'utilisais mon bobinoir et mon dévidoir pour mettre en plot. Évidemment, vous n'avez pas besoin forcément d'acheter du matériel. Hein. Si vous pouvez, vous ouvrez votre écheveau, vous le mettez sur le dossier de la chaise et vous le passez en plot directement. Hein. Vous utilisez les bras de quelqu'un, c'est pareil, ça marche très bien. Donc voilà pour la différence entre les deux. La question suivante. Depuis que tu tricotes, as-tu changé ta façon de tenir tes aiguilles et de tricoter? Alors non. Non, en fait, ma grand-mère paternelle qui m'a appris le tricot, elle m'a appris le tricot de façon, je veux dire, classique qu'on apprend en France, c'est-à-dire on tient son fil dans la main droite, on tricote, et j'ai toujours tricoté comme ça. Il y a un moment donné, mon autre grand-mère, qui était donc maternelle, originaire des pays de l'Est, elle tricotait justement à la continentale. Donc elle tenait son fil dans la main gauche, elle avait essayé de me montrer, j'avais un peu essayé mais je trouvais ça, vu que ça faisait déjà quelques temps que je tricotais dans l'autre sens, je n'ai pas trouvé ça hyper agréable. Donc je l'ai fait un peu, puis j'ai laissé tomber et depuis j'ai rien changé. Après si, le seul truc c'est que au début je lâchais mon fil, je le repassais, je le lâchais, je le repassais. Maintenant je tiens mon fil avec mon doigt et du coup ça va un peu plus vite. Mais sinon honnêtement j'ai rien changé. Comment tricotes-tu aussi vite? Alors ça c'est une légende urbaine, je ne tricote pas vite en fait. Je passe beaucoup de temps à tricoter, du coup peut-être que ça te donne l'impression que je tricote vite parce que je sors pas mal de projets et encore j'ai pas spécialement l'impression. La preuve, le podcast je l'ai sorti que 3 semaines après parce que j'avais pas grand chose à montrer. Donc non, je tricote pas spécialement vite et c'est vraiment plus pas du tout quelque chose que je recherche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent au tricot de façon continentale justement pour en revenir par rapport à la question précédente parce que ça leur permet de tricoter plus vite. Moi j'en ai rien à faire, franchement, c'est pas du tout, je recherche pas à tricoter 40 000 ouvrages d'un coup, enfin ce que je veux c'est juste me détendre et passer un bon moment, donc non clairement je tricote pas vite et je cherche pas à tricoter vite. En combien de temps tricotes-tu une paire de chaussettes simples en jersey? J'en ai aucune espèce d'idée. Je crois que j'avais déjà d'ailleurs répondu à cette question. J'ai aucune idée de combien de temps me prend quoi que ce soit au tricot parce qu'en fait j'ai jamais cherché à calculer tout ça. Enfin, ça a encore rapport avec la question d'avant et la vitesse. En fait je m'en fiche, je fais ça juste parce que ça me fait plaisir. Après je sais que pour finir mes cadeaux de Noël, du coup les 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées pour mes parents, je me suis un peu speedée et je pense que je dois pouvoir en une semaine tricoter une paire de chaussettes si vraiment je tricote tous les soirs et que genre le week-end j'ai du train pour descendre par exemple chez mes beaux-parents où j'ai 2h30 de train aller, 2h30 retour et que je fais en gros pas grand chose de mon week-end mis à part tricoter. Je pense que je dois pouvoir mettre une semaine mais enfin voilà c'est à peu près et en général c'est jamais ça parce que j'ai pas le temps de tricoter tous les soirs. Enfin que je sais pas si vous le savez mais en plus de mon boulot à plein temps en fait je suis prof de yoga et du coup je donne des cours le soir. Donc j'ai rarement le temps de me poser très longtemps à tricoter, donc voilà. Pourquoi cet engouement pour les chaussettes? D'où vient cette frénésie du tricot de bas? J'aime beaucoup le tricot de bas. C'est pas du tout une expression française, c'est très québécois, j'aime beaucoup. On dit jamais ça, nous les bas en France c'est les bas des dames, c'est un peu, enfin c'est pas pareil, mais c'est marrant. D'où ça me vient? En fait je pense que c'est des projets que j'aime beaucoup parce que c'est assez rapide à faire par rapport à un pull ou un gilet. Ça me permet d'apprendre pas mal de techniques différentes. Moi, je suis vraiment une grosse geek de la technique et du coup, j'adore ça, apprendre plein de montages différents, plein de façons de faire les talons, de faire plein de trucs. Et du coup, c'est une source, pour moi, je trouve très riche pour l'apprentissage de différentes techniques. Après, il y a le fait que je suis hyper frileuse. Donc du coup, ce sont des projets qui me sont utiles. Donc voilà, je pense que c'est principalement ça qui me plaît dans le tricot de chaussettes. L'avant-dernière question, quelle est ta couleur préférée et celle que tu tricotes le plus? Alors ma couleur préférée sans grande surprise pour ceux qui me connaissent c'est le violet. Bon bizarrement j'en porte pas mais je suis très très fan du violet. Et par contre bizarrement c'est pas forcément la couleur que je tricote le plus. Et tout simplement parce qu'en fait je tricote énormément depuis quelques temps déjà les box qu'on m'envoie, les box Knit Crate que je vous avais présenté juste avant. Et du coup je choisis pas les couleurs. Donc en fait, je tricote ce qui vient. Et après, quand je fais des projets pour les autres, je vais pas aller leur tricoter du violet parce que c'est pas forcément leur couleur préférée. Donc je leur demande ce qu'ils ont envie et je fais ce qu'ils ont envie.
Donc en fait non, j'ai pas clairement de couleur préférée. Par contre, les seules choses où je fais attention, c'est de pas tricoter des couleurs trop foncées, surtout en hiver, parce que j'ai des gros problèmes de vue. Vous le voyez peut-être pas, mais en fait là j'ai des lentilles, et si j'enlève mes lentilles, je vois pas grand chose. Et surtout quand la luminosité elle est basse, c'est un peu une catastrophe pour mes yeux. Ça me fait, enfin c'est pas que ça me fait mal aux yeux, mais enfin vraiment je vois pas grand chose. Du coup à l'appart, on est obligé de mettre l'halogène en plus de la lumière normale pour les moments où je tricote, parce que sinon je vois rien. Donc c'est vrai que j'essaye de pas faire ça. Et mon mec est en train de faire des conneries sur Snapchat. Ou alors il me filme, je ne sais pas ce qu'il fait. Bref, nous allons passer à la dernière question de la FAQ. Du coup, je vais enchaîner directement puisqu'il a décidé que je ne ferai pas de montage. Quelle fibre souhaiterais-tu découvrir s'il y en a que tu n'as pas encore testé? Alors clairement, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai déjà testé le bébé chameau, j'ai déjà testé le yak comme je vous le disais avant. L'angora, je suis pas sûre. Si, je crois que j'en avais tricoté, mais genre pas pour moi, et je suis pas fan du tout. Enfin, moi, les trucs poilus, en fait, c'est pas ma came, parce que déjà, ça perd ses poils et ça en colle partout. Et puis, même le rendu, je suis pas très fan. Moi, j'aime bien surtout les. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est insupportable. Ouais, moi, j'aime bien surtout les fils qui sont genre mérinos, quoi. Voilà. Ou les fils à chaussettes, évidemment. Mais des fils qui soient relativement unis, même que la couleur, d'ailleurs, soit relativement unie. Je suis pas spécialement fan des fils qui changent de couleur. Enfin, je suis un peu chiante et classique, en fait, hein, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai aucune espèce d'idée de combien de temps il aura duré. Je crois que c'est quand même l'épisode le plus laborieux de toute la catégorie de tous les épisodes que j'ai pu filmer jusque-là. Non mais filmer 5 fois le même contenu, c'est juste très compliqué. Donc la prochaine fois, je vérifierai tout le matos avant de me lancer. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré... Enfin, vous vous en rendez pas compte en fait que j'ai filmé 5 fois la même chose, peut-être que si, j'ai l'air au bout de ma vie, malgré les interventions de mon mec qui fait n'importe quoi à côté, parce que je crois que lui aussi, il en peut plus, et bon, merci quand même d'être là, parce que je sais pas si moi, au bout de 4 fois, j'aurais accepté de refilmer une 5e pour quelqu'un d'autre. Si, je l'aurais fait, parce qu'on s'aime beaucoup en fait. Donc voilà, je sais pas trop, normalement dans 15 jours je vous reposterai un autre épisode. En attendant, il y aura comme d'habitude une vidéo de yoga dans la semaine, un tuto la semaine prochaine, et puis voilà, on suit son cours sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Tiens, si vous d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous tricotez ou ce que vous crochetez en ce moment. Si vous êtes inscrit au CAL aussi, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est toujours difficile un peu en fait de remettre des pseudos entre YouTube, entre Facebook, Ravelry et compagnie, c'est pas toujours évident. Alors voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu quand même brouillon et j'en suis vraiment désolée. La prochaine fois, on revient sur un niveau de professionnalisme nettement supérieur. Allez, à bientôt. Ah, ça filme? Ça fera du bêtisier.